Alençon, où le calme est revenu avec plusieurs dizaines de policiers qui sont en renfort pour sécuriser la ville. La police, elle rentre dans les quartiers. Simplement, elle n'y reste pas. Et c'est le problème de la présence pérenne des forces de police dans ces quartiers qui est posé aujourd'hui. Parce que là, ils patrouillent, ils sont nombreux, il y a du bleu partout, comme on dit un peu de façon populaire. Et là, évidemment, le quartier est calme. Mais pour combien de temps ? Oui, effectivement, alors, on y rentre dans les quartiers, comme vous le dites. Après, comment on y rentre ? Des fois, on y rentre un peu plus musclé, de façon musclée. D'autres fois, on peut y rentrer de façon plus adéquate, plus soft. Après, il faut remettre aussi, faut faire une petite historique très rapidement. Depuis 2007, RGPP, un fonctionnaire sur deux de moins qui part à la retraite. Ça fait 13 000 policiers en 5 ans qui sont plus recrutés. On donc perd de 13 000 policiers. Du coup, ces policiers-là, au lieu d'être dans les quartiers, on les remet dans des grosses polices d'agglomération, politique du chiffre. Grâce à la politique du chiffre, eh bien, on fait remonter des statistiques qui sont des propagandes, j'allais dire, électorales pour les politiques. Sauf que nous, sur le terrain, pendant qu'on passe 2 tiers de notre temps à faire du reporting pour justifier notre activité, pour faire des statistiques... Vous avez moins de temps pour le terrain. On a moins de temps pour le terrain. Mais là, la réalité, c'est qu'il y a des guet-apens qui sont tendus à Alençon, mais dans d'autres villes, aux policiers, là, moi, ce aux qui me pompiers. choque, si vous voulez, c'est qu'Alençon, c'est 26 000 habitants. C'est une petite ville de province, comme il y en a beaucoup. Là, en ce moment, on parle beaucoup d'Alençon, on parle d'Angoulême. On parle de plein de petites villes comme ça en France, plus ou moins tranquilles. Enfin, moi, je suis de Périgueux, c'est à côté d'Angoulême. Franchement, c'est des villes honnêtement tranquilles. Et dans toutes ces villes-là, maintenant, il y a des points d'ancrage, de deal, de cités, de quartiers, avec des professionnels, j'allais dire, du désordre et du deal. Et donc, nous, on est gênés par rapport à ça. Parce qu'à une époque où c'était concentré sur des grosses agglos, ou dans le 93, etc., maintenant, c'est un peu partout en France. Non, ce qu'il y a, c'est que moi, j'aime pas le mot bavure, j'aime pas le mot violence systémique de la police, etc. Il y a des violences, il peut y avoir des violences illégitimes de policiers. Dans ces cas-là, on dit violence illégitime. Mais justement, on essaie de faire cette petite musique dans la tête des gens pour les habituer à une certaine rhétorique, de dire que tous les policiers... on nous met une petite puce dans la tête quand on arrive à l'école de police, on devient violent, raciste, et c'est systémique, c'est-à-dire qu'on est formaté pour ça. Donc ça, moi, je m'insurge un peu dessus quand même. Les bavures, ça lui appartient. Non, moi, ce que je vois, c'est que quand on intervient dans ces quartiers-là, en face de nous, on a une bande qui s'est agrégée autour de leur territoire, et c'est leur république à eux. Et en fait, je pense que c'est leur territoire. Et donc, ils ne reconnaissent pas les agents du territoire de la République, mais de leur République à eux, avec leur code à eux. Et donc, je reviens sur Alençon quand même, parce qu'en fait, on parle de bavure, mais il n'y a pas de bavure à Alençon. À Alençon, il y a juste une intervention de police qui arrête des dealers. Deux interpellations. Du coup, derrière, il y a une revanche de la bande qui estime qu'il faut montrer aussi qu'ils sont chez eux et qu'on ne doit pas venir les embêter. Donc, on brûle les voitures, on caillasse les pompiers et on attaque les policiers. Dans l'histoire, ce qui est quand même original, c'est que d'un côté, on a une préfète qui représente l'autorité de l'État, qui dit voilà, nous on a assez d'effectifs, on a bien géré la situation, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, on a un procureur de la République qui dit mais moi il y a encore 1800 dossiers dans vos stocks, je préférais qu'au lieu d'arrêter des dealers, vous finissiez déjà par vider les 1800 dossiers qu'on a au stock bientôt en novembre. Et nous au milieu, on a des pauvres policiers qui sont là, qui ont les gens les yeux dans les yeux et à qui ils doivent rendre des comptes. Et les gens leur disent mais qu'est-ce que vous faites vous policiers ? Nous, on en a marre de ces gens-là et bougez-vous. Mais nous, on ne peut pas bouger parce qu'on est pris en sandwich justement entre les deux pouvoirs comme ça. Donc, on fait ce qu'on peut avec les effectifs qu'on a, c'est-à-dire maigres. Les stupes, c'est très compliqué parce qu'effectivement, c'est toute une branche et c'est pratiquement donc une entreprise. Actuellement, vous avez vu, on leur met aux chauffeurs, on leur met des amendes forfaitaires délictuelles. Bon. Je ne sais pas si ça va marcher, j'ai pas l'impression que ça marchera beaucoup, n'empêche que ça existe et on va essayer de le faire. Ce qu'il faut aussi, c'est attaquer les gens au porte-monnaie. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même des ministères, on avait les GIR, on a parlé de ces GIR-là, où il y a la douane, il y a la gendarmerie, la police, les impôts. Il faut attaquer au pognon, c'est le pognon. C'est pour ça d'ailleurs que les gens tombent dans la délinquance, c'est pour gagner de l'argent très facilement, sans travailler. Donc là, il faut s'attaquer à ça, toutes les ramifications, et mettre les moyens. Monsieur Couvi, c'est une tradition, donc maintenant on paye les jeunes pour mettre le feu dans un quartier pour que l'autre puisse prospérer tranquillement ? Écoutez, ils ont dû faire des écoles de commerce parce qu'effectivement, ils ont détourné l'attention. C'est une vieille ruse de Sioux, en fait. On allume un contre-feu quelque part, on envoie des renforts, et pendant que les renforts vont sur soit des petites émeutes, des violences urbaines, ou alors justement des voitures qui brûlent, pendant ce temps, on peut faire nos petites affaires, rentrer de la drogue ou en sortir pour envoyer sur d'autres points de deal. Et comme ça, on est tranquille et toute la police, entre guillemets, est focalisée sur un seul point. Voilà, donc oui, c'est une méthode... Et alors la réponse pénale, c'est aussi ce que réclament les syndicats la réponse de police pénale, mais c'est ce qu'on réclame tous. On réclame tous une réponse pénale ferme. Qu'est-ce qu'ils risquent là, les deux qui ont été interpellés pour avoir incendie des voitures ? Là, quand même, destruction de véhicules, ils risquent... je pense qu'ils vont prendre moins d'1 an de prison.
Voilà. Donc, même s'il prenait un an de prison, il ne les ferait pas. Il a toujours la même circulaire Belloubet. Voilà, qui ne saute pas. Donc là, actuellement, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a les assises de la justice. J'aimerais bien savoir ce qui ressort un petit peu. Je vois pas de fumée blanche. Je vois pas de... Personne n'en parle de savoir les idées qui ressortent de ça. Ouais. Nous, on attend beaucoup de cette réunion de magistrats. Et est-ce qu'ils vont bouger les choses? Est-ce qu'ils vont se remettre en question? Écoutez, j'attends de voir et je suis très impatient. Je rebondis sur Alençon. Effectivement, il y a 4 fonctionnaires. Après, en France, on a la chance d'avoir des CRS. Les CRS, il y a 9000 personnes, 9000 collègues qui sont projetables très rapidement sur toute la France. Sauf que ces 9000 CRS-là, pour partie, ils sont cristallisés sur des missions qui ne leur incombent pas, à savoir la lutte contre l'immigration clandestine. Ils sont à Calais, ils surveillent les ministères, Beauvau, l'Élysée, etc. Ils sont là. Et ça, c'est des missions où, là-dessus, ils sont bloqués. Si on les projette déjà dans certains quartiers pour aider les fonctionnaires de police à reprendre, à pacifier un quartier pendant 3 semaines, 1 mois, je peux vous dire qu'on va déjà avoir des résultats. Mais faut-il revoir un petit peu aussi la politique interne, j'allais dire, de la police, quoi, aussi. Ce qui est compliqué, en fait, c'est que, bon, là, on voit bien, voilà, on voit bien qu'effectivement, il y a la loi. Comme on dit souvent, dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Néanmoins, il y a aussi le contexte, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont dépassés. C'est pas forcément leur faute, parce qu'ils sont dépassés par leurs enfants. Il faut voir les gaillards que c'est aussi, je vous le dis. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Nous, au commissariat, je me rappelle, je l'ai vécu, les parents arrivaient en pleurs, ils nous disaient « Je ne peux plus, mon enfant, gardez-le. Je vous le donne, vous le gardez au commissariat, je ne le veux plus chez moi, je n'en fais rien. Et c'est lui qui me commande, il me frappe, etc. » Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous ? Là, l'État doit se substituer à ça. C'est l'État qui doit intervenir là-dedans. Et l'État doit dire si les parents ne sont pas en capacité d'élever leurs enfants, parce que c'est pas la faute des parents, c'est qu'ils sont vraiment dépassés, l'État doit se substituer à ça et intervenir. Et c'est là où il faut mettre le paquet, c'est sur l'éducation. Mais alors l'éducation des parents, pour le coup. L'éducation des parents et forcément des enfants, ça va découler. Mais je veux dire, on peut pas toujours jeter l'opprobre que sur les parents. Maintenant, voilà. Après, effectivement, il y a aussi des familles entières qui sont délinquantes. Alors là, par contre, et qui l'assument. Là, on peut taper. Après, tant que la loi existe, autant l'appliquer. Le problème, c'est qu'en France, on a un panel de lois qu'on n'applique jamais. Oui, parce que la politique pénale n'est pas, j'allais dire, adaptée à l'enjeu. Dire qu'il n'y a pas eu d'interpellation, c'est d'abord mentir sur ce dossier. Et que veut Madame Le Pen ? Elle veut manifestement gêner le travail des policiers. Donc je veux dire à Madame Le Pen, je veux dire à tous ceux qui s'intéressent au débat public pour la campagne présidentielle, et c'est leur choix évidemment le plus strict de pouvoir dire ce qu'ils souhaitent, qu'ils ne le prennent pas en faisant en otage les policiers et les opérations de police. En faisant ce genre de déplacement, en faisant ce genre de déclaration, c'est non seulement une insulte aux policiers et aux gendarmes qui risquent leur vie tous les jours, mais c'est en plus empêcher les opérations de police. C'est particulièrement irresponsable. Les politiciens veulent prendre des doses de courage, ils viennent avec nous dans les voitures de police, on va les trimballer dans les quartiers difficiles. Vous prenez le risque de les emmener dans les quartiers difficiles ? Mais s'ils veulent venir, ils viennent. Oui, mais il y a des gens qui le font. Il y a des députés, des fois, qui le font, des hommes politiques qui viennent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut venir de façon inopinée, sans caméra. Et là, ils vont voir ce que c'est, on leur met un gilet pare-balles, et on va les balader, et vous allez voir qu'ils vont avoir un petit peu la trouille, le trouillomètre à zéro, ils vont voir ce que c'est que du courage, et d'avoir des policiers, femmes et hommes, qui, eux, n'ont pas peur d'aller au mastic et d'aller vraiment à la confrontation avec des dealers ou des voyous, quoi. Voilà. Moi, je les invite, venez nombreux. C'est Vie ma vie de policier, ça me rappelle quelque chose. Venez voir un peu notre vie. Et je pense que nos collègues seraient contents de faire partager ces grands moments d'intimité avec ces personnes. Je pense aux personnes qui sont propriétaires des 13 voitures qui ont brûlé à Alençon, plus une d'ailleurs la nuit dernière, dans un autre pavillon pas très loin. Ces propriétaires-là, moi, je pense que c'est l'État qui devrait les indemniser directement, parce qu'elle n'a pas su les protéger. Et après, se faire rembourser par les assurances. Parce que là, en fait, on part du principe que chaque personne doit prendre des assurances privées, et on maîtrise plus rien, et après on se dit, bon, vous verrez bien, etc. Mais l'État doit assurer la sécurité de tous les citoyens. Et là, je pense qu'il y a une faille aussi. Les crackers sont toujours en place, Là, on n'en parle plus, mais je veux dire, les gens continuent de les croiser, et en fait, on n'a pas résolu le problème, on a juste déplacé le problème, on a mis la poussière sous le tapis, et puis vogue la galère, et en fait, on attend juste, que ça réexplose, ça fait des pics et des creux, et on attend. Sur ce que disait M. Coury, vous qui êtes policier, Joseph Massescaron, à propos de la sécurisation des bâtiments officiels. Alors, on parle de sous-effectifs policiers. Il y en a de nombreux qui sont pourtant dédiés à cette surveillance statique devant les ministères. Néanmoins, l'Élysée n'est pas bien protégé aujourd'hui ? Et non, l'Élysée est bien protégée. D'ailleurs, on a des collègues qui sont tous les jours devant. À l'intérieur, il y a aussi les gendarmes, la garde républicaine qui sont là pour protéger. Non, l'Élysée est bien protégée. Après, effectivement, l'épisode des Gilets jaunes, oui, effectivement, on peut dire que là, la police, à l'époque, les CRS, on parle toujours des CRS, ont sauvé la République. Parce que les Gilets jaunes s'étaient infiltrés et on était à 2 doigts, effectivement, de faire tomber le château. Et heureusement, à mon avis, il y a une compagnie de CRS qui s'est vraiment mis en barrage, qui a fait les manœuvres qu'il fallait
qui n'a pas forcément écouté ce que disait la préfecture, parce qu'il faut laisser aussi la place au terrain, l'initiative au terrain. Et là, ils savaient quoi faire. Et pour la petite histoire, il y avait quand même un hélicoptère qui était commandé à l'Élysée pour peut-être extraire le président de la République. Alors, parce qu'on pensait... Le fameux samedi, il n'était pas en France. Hein, si je me rappelle bien, il était en voyage à l'étranger. Le fameux samedi où ça a failli basculer, le président n'était pas en France. Enfin, il y avait d'autres personnes. Et bon, voilà. Voilà. Mais franchement, oui, on a sauvé la République. Et encore une fois, après, je vous dis, voilà, on est là pour veiller à ce que ça se passe bien. On a le renseignement intérieur, on a les renseignements territoriaux, on maîtrise les situations. Il ne faut pas penser que... Après, on n'est pas à l'abri de quelques affolés qui tentent de faire des coups comme ça. Maintenant, quand on dit ancien policier, ancien militaire, ancien gendarme, attention aux termes qu'on emploie, parce que ancien, ça veut dire quoi? Une carrière entière, 2 mois, 3 mois, ils ont été réformés. C'est très large. disparate. Et moi, je suis un homme, il y a un petit mot l'enquête et on là-dessus. verra.